retrouve pour un nouvel update lecture. J'ai encore quelques livres à vous présenter parce que je n'ai pas ralenti mon rythme de lecture. Du coup, je suis toujours en retard sur les livres que j'ai lus. Je les ai lus il y a très longtemps, mais c'est pas grave, on y va, c'est parti. Le premier, c'est Grégor, le tome 1, La prophétie du gris de Suzanne Collins. Je l'ai acheté au mois de juin, fin juin je crois, et puis je l'ai lu quasiment directement, enfin quasiment juste après parce que je suis inscrite sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Avopal, et il y a des marathons qui sont organisés 2 semaines par mois, il y a des votes, tout ça, enfin bref. J'en ai déjà parlé je crois sur la chaîne, mais je vous remets le lien en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Et donc chaque mois il y a 2 semaines de marathon, une semaine libre et une semaine à thème. Et la deuxième semaine du mois de juin, je crois, oui, ça doit être ça, le thème c'était les couvertures bleues, et en regardant dans ma palle, j'avais pas beaucoup de couvertures avec du bleu. D'ailleurs, j'ai un peu triché sur ces domaines-là parce que franchement, j'ai galéré à trouver des couvertures bleues, et celle-ci en faisait partie. J'ai mis du temps à acheter ce livre-là, je le voyais d'occasion, je l'ai acheté de case, et je voyais les tomes, je crois qu'il y a 5 tomes en tout dans la saga, donc je voyais toujours au moins un tome de la saga à chaque fois que j'allais en magasin d'occasion, et j'hésitais, quand je voyais le tome 1, j'hésitais, je me disais je l'achète pas, je le lis pas. J'ai un peu hésité parce que je pense pas avoir besoin de le préciser, hein, mais Suzanne Collins est l'autrice de Hunger Games, et au-delà d'être une saga que j'adore, Hunger Games a une place très particulière dans ma vie, en tout cas dans ma vie de lectrice, c'est une saga très importante, et en fait, je voulais lire autre chose de l'autrice, mais j'avais peur, et puis je me suis dit, c'est débile, de toute manière, tu ne liras jamais rien qui soit écrit par l'autrice ou pas, qui ait une place aussi importante que Hunger Games, parce que Hunger Games est la saga qui m'a donné envie de lire plein de trucs, de lire tout le temps, qui m'a fait acheter plein de livres et qui m'a donné envie de lire quotidiennement et de découvrir plein d'auteurs et plein de genres et plein de livres, et ce qui m'a amené à lire comme je lis aujourd'hui. Et c'est Hunger Games qui a déclenché ça, et du coup voilà, c'est un peu bizarre de lire autre chose de l'autrice, donc je vais pas comparer Hunger Games et Grégor parce que c'est pas comparable déjà, c'est pas le même genre, c'est pas destiné aux mêmes personnes, ça c'est à partir de 10 ans, alors que Hunger Games c'est plutôt à partir de 17 ans, c'est du young adulte, donc c'est pas franchement comparable, et c'est surtout pas comparable pour moi parce que j'aime vraiment de manière très particulière Hunger Games, donc je vais pas comparer les deux histoires. Ici on est avec Grégor, le livre démarre, on est à New York, et les grandes vacances d'été viennent de commencer, donc je l'ai lu pile poil au moment, parce que je l'ai lu fin juin, donc ça se passe pile poil à ce moment-là, je suis trop forte. Et donc on est avec Grégor, donc voilà, il est à New York et tout, il vit avec sa mère, sa grand-mère et ses 2 sœurs, et l'une de ses deux, donc lui c'est le plus grand, et sa sœur la plus grande est partie en colonie de vacances, je crois. Il est un peu dégoûté de ne pas pouvoir partir et de devoir rester parce qu'il doit s'occuper de sa petite sœur qui s'appelle Moufle, et donc voilà, ça va être son quotidien pour cet été. Sauf que, évidemment, sauf que, sinon c'est pas drôle, un matin ou un après-midi, je sais plus, enfin bref, il va à la laverie avec sa petite sœur, donc avec Moufle, et de cette laverie-là, ils vont basculer dans un espèce de monde souterrain, et là, on va débarquer dans un monde de fantasy avec des créatures bizarres, dont des chauves-souris comme on voit sur la couverture, avec la petite sœur. Et donc voilà, il va devoir se démerder là. Sa première réaction, c'est qu'est-ce que je fais là, comment je rentre chez moi. Sauf qu'il va découvrir la prophétie du gris, et il va devoir, ça va se transformer en véritable quête de fantasy. J'ai vraiment beaucoup aimé. Bizarrement, je me suis pas spécialement attachée à Grégor. C'est pas un personnage que j'aime particulièrement. Par contre, j'ai adoré sa petite sœur. Elle a 2 ans, mais elle est juste géniale. J'adore cette petite fille, elle est vraiment très cool. J'espère qu'elle sera présente dans les thèmes suivants, parce que j'adore cette petite fille, vraiment. Voilà, c'est plein d'actions, c'est plein de découvertes, tout, on découvre le monde, on découvre ce qui se passe, il y a plein de créatures, il y a plein de règles, de trucs qu'ils ne comprennent pas, les gens sont physiquement pas pareils que les humains normaux, enfin que les humains qui vivent à la surface en fait, et voilà, et on va découvrir ce monde-là avec lui. Ce que j'ai adoré, c'est que oui, c'est de la jeunesse, et oui, j'ai deviné les 3/4 de ce qui se passe, mais Suzanne Collins est tellement douée que j'ai pas tout deviné. À la fin, il y a un truc, je me suis dit, what? J'avais absolument pas vu le truc venir, et quand j'ai un livre jeunesse, je sais qu'il y a des chances pour que je devine tout, pour que je trouve ça un peu trop facile, un peu trop rapide. Mais et du coup, me faire surprendre par un livre jeunesse, c'est vraiment génial parce qu'en tant qu'adulte, je devrais tout deviner, mais c'est pas le cas. Voilà, du coup, je lirai la suite, c'est sûr, je sais pas quand. Je pense que dès que je les trouverai en magasin, en fait, d'occasion, je les achèterai et je les lirai. Voilà, je suis en train de chercher le dessin parce qu'on a 3 parties dans le livre, donc à chaque fois, on a une petite illustration. Voilà, c'est toujours très cool d'avoir des illustrations. Voilà, je suis très contente de l'avoir lu, j'ai pas été déçue, ce qui était vraiment cool. Je lirai la suite, c'est sûr. Et j'ai écouté Stupid Love de Dan Plus.
c'est comme ça que ça s'appelle, je sais pas, en lisant ça. On va passer à un truc un peu moins cool, donc du coup dans ma recherche du bleu, j'ai trouvé celui-là. Il n'y a pas beaucoup de bleu, je vous ai dit, j'ai triché pour cette semaine-là parce que c'est un peu galère, mais il y a un peu de bleu quand même. Et donc j'ai lu Le Fils prodigue de Danielle Steele. Vous le savez si vous avez vu déjà plusieurs de mes vidéos et de mes avis de lecture. Danielle Steele est une autrice que j'aime beaucoup et que je lis assez régulièrement. C'est rarement des livres qui me marquent et des livres que j'adore et qui sont géniaux, mais c'est des livres sympas qui me font passer un bon moment et que j'aime beaucoup. Sauf que là en fait l'autrice m'a saoulée. Voilà, c'est comme ça. On va rencontrer deux hommes d'une quarantaine d'années, je crois, Michael et Peter, qui sont jumeaux. Alors, ils n'ont pas une relation de jumeaux fusionnelle, ils ont un peu une relation qui se détestent, en fait, hein, voilà. Et donc, on va découvrir leur vie de famille, leur métier, comment ils ont grandi, comment ça se passe, comment ça se passe avec leurs femmes, comment ça se passe avec leurs enfants, leur vie de famille, leur métier, voilà, je répète, mais j'ai lu 82 pages, et en 82 pages, à part nous présenter les deux personnages et nous rabâcher les mêmes choses, il se passe rien. Il ne se passe rien, l'autrice ne fait que nous présenter les personnages, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? J'avais envie de dire à l'autrice, c'est bon, j'ai compris, j'ai bien situé, ça fait 18 fois que tu me répètes les mêmes choses, j'ai compris, je sais, maintenant, passe à l'action, raconte-moi l'histoire, dis-moi ce qui leur arrive à ces personnages, maintenant tu me les as présentés en long, en large et en travers et que je les connais par cœur. Mais non, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Donc j'en ai eu marre en fait de tourner les pages en soupirant et en levant les yeux au ciel parce que ce que je lisais m'ennuyait en fait, clairement. Donc j'ai arrêté. Voilà, ça m'a saoulée en fait, vraiment, vraiment. Je trouve ça vraiment dommage d'autant insister pour présenter des personnages. Danielle Steele a un style très lent et très doux, et d'habitude elle met toujours un petit peu de temps à démarrer l'histoire et à présenter les trucs, mais là je trouve ça vraiment trop long et vraiment, vraiment chiant en fait. En fait, ce qui m'a saoulée, c'est que vraiment elle rabâche les mêmes choses encore et encore et encore et encore. Alors je ne sais pas si ça va l'aider après dans son histoire, mais moi ça m'a gavé. Du coup, comme d'hab, quand j'ai abandonné le livre, bah, j'ai lu le résumé après. Et apparemment, une fois qu'elle nous a présenté en long, en large et en travers ces deux personnages-là, il va y avoir des disparitions de femmes. Et donc on va accuser, enfin le coupable est a priori l'un des deux jumeaux, mais on ne sait pas lequel. Voilà. Ça m'a pas donné envie de continuer. Lire le... En général, quand je me demande si j'abandonne un livre ou pas et que je lis le résumé, il y a des fois où le résumé me donne envie d'aller plus loin et je me dis ah ça va être cool quand même, je vais continuer. Mais là les personnages m'ont tellement saoulé et l'autrice m'a tellement ennuyée que j'avais pas envie. Voilà, donc je me suis arrêtée là. Il n'empêche qu'elle reste une autrice que j'aime beaucoup, que j'ai lu beaucoup de ses livres et que même si j'ai un ou deux petits échecs, vu le nombre de livres qu'elle a écrit et le nombre de livres que j'ai lu d'elle, c'est pas dramatique, c'est pas grave. C'est dommage, mais je dirais autre chose d'elle, il n'y a pas de problème. Voilà, d'ailleurs, c'est jusqu'à présent sur ces livres, c'était écrit plus de 80 romans publiés. Là, on est passé à plus de 90 romans publiés. Donc il y a de quoi faire. Celui-ci, je vais pas bien aimer. Voilà. Ensuite, début juillet, comme à chaque début de mois, j'ai lu Les Gardiens de l'éternité, le tome 9 de Kale. Je lis à chaque début de mois un tome de la saga. J'en lis un par mois. C'est très cool. J'ai trouvé un suicide un peu plus lourd, un peu plus lent, un peu moins intéressant. Donc on y suit Kane et Cassie qu'on a déjà rencontrés dans les tomes d'avant. En fait, ce qui m'a dérangé, c'est que j'adore le couple qu'ils forment. Et du coup, on passe pas beaucoup de temps avec eux, on passe beaucoup plus de temps sur l'histoire qui a été mise en place depuis plusieurs tomes par rapport au Seigneur Sombre et tout, avec plein de créatures, plein de combats, plein de trucs à faire pour que le gars il se barre et tout. Et du coup, on passe pas beaucoup de temps avec le couple. Alors je comprends le choix de l'autrice parce qu'au bout du 9e tome, on peut en avoir marre de ça. Alors, ça fait 9 tomes qu'on a un vampire qui rencontre une jeune fille et blablabla, tout ça en couple. Mais j'aime tellement Cassie et Kane que du coup ils m'ont manqué en fait. J'aurais aimé passer plus de temps avec eux et avoir plus de détails et tout et tout. Et il y a un sujet vraiment très cool qui est abordé ici. C'est un cliché dont je commence à en avoir ras-le-bol, j'avoue. Mais là c'est passé et j'ai trouvé ça cool. C'est le fait qu'elle est vierge et que du coup la première fois tout ça c'est compliqué, enfin bref. C'est un cliché dont j'en ai ras-le-bol de la fille qui rentre à la fac et qui est encore vierge et blablabla, ça me saoule en fait. Mais là elle a elle a une véritable raison pour être encore vierge, vu qu'elle a été enfermée pendant toute sa vie et que, au miracle, elle n'a pas été violée à répétition, comme c'est le cas pour d'autres personnages dans la saga. Du coup, elle est vierge. Et du coup, j'ai trouvé ça vraiment cool, parce que ça permet d'aborder ce sujet-là de manière un minimum originale, parce qu'on a un peu un cul de ce cliché-là. Donc voilà, ça c'était cool. Je lirai le tome 10 début août et le tome 11 début septembre. Je crois qu'on a le tome 12 qui est sorti. Et je crois que c'est le dernier. Je crois que c'est le dernier de la saga définitivement.
soit c'est le dernier qui est sorti et on en aura d'autres, je ne sais pas, j'ai pas vérifié, mais voilà, je continue toujours cette saga, ça reste une saga vite que j'aime beaucoup, avec un univers assez étoffé, avec plein de personnages et plein de genres de créatures, et avec de la romance et un petit peu érotique quand même. Voilà, du coup j'aime toujours bien cette saga, même si ce tome-ci m'a un petit peu moins plu que les autres. Et j'écoute toujours Shadow de Snowd, vous savez, tout ça, bref. Et enfin, j'ai lu Maxime Chatham, donc La Conjuration Primitive, qui est un tome 1. Pareil, je l'ai acheté en même temps que Grégor, je crois, le même jour, j'avais acheté beaucoup de livres ce jour-là. Je l'ai acheté, en fait, je l'ai trouvé en grand format, et comme il est sorti il y a très longtemps, il était à 1,50 €. Donc, j'ai pas trop réfléchi, et je l'ai acheté. Attendez, je vais vous montrer parce que je vais l'avoir en face pendant toute la vidéo, et il me fait flipper, quoi. Ça, c'est Maxime Chatham, en bleu, comme ça. Enfin, ce gars est flippant, en fait. Enfin, je veux dire, il fait peur, hein. Dites-moi que je suis pas la seule et qui pouvait peur à vous aussi. Bref, pour l'histoire, on est en France cette fois-ci. Ce que j'ai trouvé très cool au début parce que j'aime bien lire des auteurs français avec des histoires qui se passent en France. Et puis ensuite j'ai commencé l'histoire et je me suis dit ouais non, en fait une série de meurtres totalement sanglants et totalement horribles qui se passent en France, c'est peut-être pas cool en fait. Enfin, bref, voilà. Donc on va suivre un groupe d'enquêteurs de la SR parisienne. Je ne sais plus ce que ça veut dire SR, hein, ne me demandez pas. Et donc voilà, il y a plusieurs meurtres qui ont été commis en France, dans plusieurs endroits de la France différents. Puis ensuite ça va s'étaler à plusieurs pays, ça va être un gros bordel. Et apparemment il y a plusieurs meurtriers, mais on sait pas trop combien. On n'arrive pas trop à comprendre pourquoi des serial killers et des gens aussi psychotiques, aussi psychopathes et aussi enfermés dans leur horreur pour faire ce qu'ils font, se sont associés, parce que d'habitude, un serial killer c'est solitaire en fait, tu fais ça tout seul dans ton coin, parce que tuer des gens c'est pas une passion que tu partages en fait, et là du coup ils se sont associés, et donc on comprend pas trop, on est là, mais c'est quoi ce délire, où on va. J'ai bien aimé, j'ai trouvé ça un petit peu long quand même, à la fin j'en avais un petit peu marre. En fait le truc c'est que moi ce qui me fait lire un thriller, je l'ai déjà dit, hein, mais je le répète, ce qui me fait lire un thriller c'est de comprendre qui fait ça, pourquoi il fait ça, comment il fait ça, comment il choisit ses victimes, pourquoi il les dépose là, pourquoi il les déshabille, pourquoi il les viole, pourquoi il les viole pas, pourquoi il fait tout ce qu'il fait dans le livre. Et une fois que j'ai une réponse, bah le livre est fini quoi. Sauf que là c'est pas le cas. Une fois qu'on a ces réponses là, le livre est pas fini, ça continue un peu, je dis mais où on va et pourquoi on a ces pages là, et en fait une fois que j'ai eu toutes mes réponses et qu'il reste des pages, je me dis mais c'est quoi ça, qu'est-ce qu'il me raconte, qu'est-ce que c'est lire. Comme c'est Maxime Chatham, j'ai continué, mais j'ai eu un peu de mal à avancer. C'est la troisième saga de l'auteur, si je ne dis pas de conneries. Et le truc, c'est que je pense que les sagas sont, je pense que les sagas sont indépendantes les unes des autres, mais qu'il vaut mieux les lire dans l'ordre dans lequel il les a écrites, parce qu'il y a des petites références qui sont faites. Il y a notamment une référence qui est faite à un tome de la deuxième saga qu'il a écrit, je crois, et que du coup j'ai pas lu. Parce que moi j'ai lu la trilogie du mal, qui est la première saga qu'il a écrite et que j'ai beaucoup aimé. Du coup, je pense que avant de lire les tomes 2 et 3 de cette saga-là, je lirai la saga qu'il a écrite avant, histoire d'avoir une chronologie un minimum, parce que là, je suis un peu perdue. Par contre, on a toujours des scènes violentes, on a toujours des descriptions extrêmement trash, extrêmement hard, avec des autopsies et tout délire, enfin bref. Si vous n'aimez pas le sanglant et si vous avez peur facilement, Maxime Chatham, il n'est pas fait pour vous du tout, hein, faut être prêt pour lire Maxime Chatham, je pense que il vaut mieux être prêt. D'ailleurs, je l'ai trouvé très drôle parce que, enfin très drôle, il a dédicacé ce livre à sa femme, parce qu'il dit dans la dédicace que quand il écrit comme ça et quand il se plonge dans tout un tas d'horreurs et de trucs franchement dégueulasses pour écrire ça, en gros il la remercie d'être là pour lui permettre de remonter une fois qu'il a écrit et de se raccrocher à la vie et aux trucs positifs dans la vie, parce que il découvre tout un tas de mal et tout un tas de trucs que les gens font franchement dégueulasses et franchement horribles, et donc du coup elle l'aide à ne pas dépérir, à ne pas sombrer lui-même. Ce qui est très cool parce que si jamais il sombre, il n'écrira plus jamais des livres comme ça, et nous on aime les livres comme ça. Par contre, si j'ai un message à Albert Michel, arrêtez de le mettre comme ça au dos, c'est extrêmement flippant. Hein. Enfin, je veux dire, moi il me fait peur. Bref. Voilà, mon nouvelle lecture est terminée. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était pas trop long. Sachez que je vais mourir parce que j'ai très chaud actuellement, mais vous vous en foutez sûrement. Je m'arrête là donc, je vais aller m'aérer parce que là il fait chaud. Hein. J'espère que ça vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.